Bonjour maître, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va par la grâce de Dieu. Euh, voilà, un autre fait aussi cette nuit. Euh, je suis retrouvé genre en Côte d'Ivoire, oui, à le champ de mon papa. C'est là que j'ai grandi. C'est là même que je suis né en Côte d'Ivoire, mais là où il y a le champ du papa, c'est là-bas que j'ai grandi. Voilà, après on a déménagé avec le papa. Voilà, je me suis retrouvé dans ce lieu. J'étais avec quelqu'un. Nous avions une résidence secondaire. J'avais une résidence secondaire dans le rêve. Et on est allé, genre, on allait travailler. On devait rentrer le soir. Et on a tout fermé. J'ai remorqué à moto cette personne et on est parti. Et le lendemain, je crois, après, en tout cas, on s'est retrouvé être pris en otage par un groupe de personnes, de malfaiteurs. On était nombreux et ils tuaient les gens, ils extirpaient les gens un à un pour tuer. Et lorsque c'est arrivé à mon tour, j'ai dit en tout cas, à celui qui tenait l'arme là, il était habillé en soldat, en tout cas, un homme de tenue. Voilà, de me tuer en dernière position. Il a accédé à cette requête et j'ai pas été tué. Et il a continué à tuer les gens. Voilà. Et à la fin, j'ai trouvé que moi, je n'ai pas été tué. Voilà, mais tous ceux qui avaient été prélevés pour aller tuer se sont retrouvés être des gens qui servaient d'autres personnes dans deux camps différents. Ces gens, ils sont là, c'est des corvées, c'est des travaux qu'ils font. Voilà, ça rime un peu à de l'esclavage. Voilà, là, j'ai pas été tué vraiment. Je rends grâce à Dieu pour ça. Seulement la résidence secondaire dont je parlais tantôt aussi était à côté, un peu en face. Et lorsque je suis entré dans la cour, je trouvais que c'était une cour commune en fait. Je trouvais que ma maison, la porte était ouverte. Et lorsque je suis rentré, j'ai trouvé qu'il y a la bouteille de gaz qui a été volée. Il y a celui que j'avais remarqué. Lui, quand on partait la veille, il a laissé ses téléphones quoi, avec son portefeuille aussi dedans. Ils ont pris. Voilà. Ben, le problème, c'est que dans la cour commune, là, les voisins qui sont là, personne ne nous a rien dit. Personne n'a alerté la police. Rien, rien. Voilà. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai réclamé tout ce qui m'a été volé avant, après ma naissance. Voilà. Donc, j'ajoute aussi cet état de fait. Merci et bonne journée à vous. Ok, écoutez, tu n'as pas été tué, mais parce que tu as la faim, non? Tu as dit qu'on te tue en dernier procès. Tu n'as pas encore été tué, mais tu vas être tué parce que c'est une requête que toi, tu as formulée. Donc, ces personnes-là ne sont pas encore mortes, tous en totalité. Je vous dis toujours, on ne négocie pas avec les diables. Donc là, tu es obligé de répartir dans l'esprit pour annuler ces paroles-là. Que tu ne seras pas tué. S'il a 1000 personnes, il va d'abord tuer, toi, tu seras le tout dernier parce que c'est cette requête que toi, tu l'as donnée. Donc, tu ne peux pas dire merci à Dieu pour ça, parce que le parole, dans l'esprit, on vend des gens par la parole. Demander aux sorciers, on va dire, donne ta mère. Oui, elle va mourir. Elle ne meurt pas le même jour. Mais le simple fait qu'elle avait dit, à n'importe quel moment, les sorciers vont voir, vont programmer, mettons, bon, pour ces mois ici, on va manger qui? On va manger la sœur Intel qui nous avait été livrée il y a 10 ans, par sa fille. Sa fille peut aussi dire, maman n'est pas morte, je l'ai livré au sorcier, n'est pas mort, ça fait 10 ans, mais ça dépend c'est un stock en fait, dans les frigos des sorciers. C'est un stock qui on veut manger. On va manger celui-là. Ils vont commencer à travailler, ils vont préparer des mois, parce que les sorciers prennent des mois et mois pour mettre en œuvre comment est-ce qu'ils vont te tuer. C'est un long travail, c'est pas un petit travail là, tu arrives en claquant les doigts, non. Ils doivent mettre des mécanismes. Mais le simple fait qu'il y avait un consentement déjà, ça peut être après 20 ans, après 30 ans, ils vont finir toujours par parce que les sorciers, c'est l'une des personnes les plus patients, hein. Les sorciers sont très patients. Ils peuvent commencer à te chercher depuis l'enfance jusqu'à ta vieillesse. Continue de faire sa tâche. Donc, il faut répartir, il faut l'annuler, il faut annuler, il faut dire que tu ne fais pas partie de cette liste-là des gens qu'ils vont tuer, que ton nom n'y est pas là, que l'Éternel enlève ça, mais sinon que tu les as donné un consentement, tu n'es pas mort parce qu'il n'est pas encore arrivé ton tour. Même les derniers finissent par subir son sort. Donc, ce genre de négociations, nous, ici, on ne les fait pas dans les groupes. On ne négocie pas. Mm. Donc, Mm. on ne négocie pas. Donc, il faut les annuler. Parce que si la sœur Matt était arrivée ici dans les négociations, aujourd'hui, elle ne négocie plus. Donc, non, on ne prend pas ça. Merci. C'est notre Mm. expérience. On va vraiment prendre un maximum des expériences parce que le samedi prochain, on n'aura plus à revenir sur des choses. On va passer sur autre chose.
J'ai Comment juste une petite interpréter? question. Oui, Oui, Excuse-moi, frère Patrick. oui, Je oui. voulais juste savoir la signification d'être pris en otage en songe. ça peut dire beaucoup de choses. Être pris en otage, c'est déjà de l'esclavagisme, c'est déjà Le rêve, le rêve ne s'interprète pas par des petits mots, mais s'interprète dans son Ok. contenu. C'est comme un devoir à l'école. On vous écrit 20, Non, il faut qu'il y ait un test. Qu'en prenant ça, il y avait 10 kilos et il a dépensé 5 kilos au marché, il reste. Mais si le même exercice-là, on enlevait le texte, on gardait les chiffres, tu ne pourrais jamais les résoudre, n'est-ce pas? Mm, Il va falloir qu'il y ait les mm, contenus. C'est les contenus du rêve qui donnent sa signification profonde. Parce que deux personnes peuvent rêver du serpent, mais les contenus du rêve disent que celui-ci, c'est un démon, celui-ci, c'est un sorcier, celui-ci, c'est un enfant. Mais les trois ont rêvé le serpent de la même couleur, mais les contenus changent mm. l'essence du rêve. Donc, un rêve avec un mot comme ça, il faut même pas interpréter ça parce que ça n'a pas d'essence. Ok, Voilà. merci. Mm. Suivante. Bonjour, professeur. J'espère que tu vas bien. Je te fais cet audio parce que j'ai deux songes que j'ai fait ce matin. Le premier songe concerne la banque et le deuxième songe concerne la spiritualité chrétienne. Le songe que j'ai fait sur la banque, c'était je portais mon fils dans mes bras et je venais à la banque. Je ne sais pas ce que je venais faire à la banque, mais il y a un des chauffeurs de la banque qui me portait. J'étais assis sur la banquette arrière avec mon fils. Et j'étais avec des gens dans la voiture. Les gens sont sortis hors de la banque. Et il m'a dit, tu ne descends pas. Je lui ai dit, non, j'ai un truc à aller prendre à mon bureau. Donc, tu vas entrer dans le parking de la banque. Et c'est quand tu es dans le parking que moi, je vais descendre. Il est entré dans le parking de la banque. Mais je n'étais pas très pressée de descendre. Il me dit, si tu ne descends pas, moi, je vais aller garer. Je lui ai dit, de toutes les façons, gare, je vais descendre. Bon, le parking de la banque, il est assez visible, il est assez étendu. La banque n'a pas de souterrain. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il va garer au fond, parce que justement, au fond du parking de la banque, il y a une piscine. Dès que tu tournes, c'est là où toutes les voitures garent. Il a tourné, et après, je me rends compte que plus il tourne, on entre dans un tunnel. Un tunnel souterrain, c'est des escaliers en fait. Et quand il tourne, je lui demande, Where are you going? Il me dit, I don't know, I'm going to park the car. Et je lui dis, Do you know where you are going? Il dit, No, it's my first time to go, but I'm just going to park the car. La banque n'a pas de parking souterrain. Notre banque, physiquement, n'a pas de souterrain. C'est l'ancienne ambassade du Nigeria au Cameroun. Mais la voiture est entrée dans un souterrain et like, la route était circulaire, donc on ne faisait que tourner et on descendait. On tournait et on descendait, on tournait et on descendait. Je ne sais pas combien de tours est-ce qu'on a fait, mais c'était construit comme des escaliers et la voiture roulait dessus. On ne faisait que entrer sur terre. Et moi, je le regardais, je disais, Where are you going? Il me dit, I don't know, I'm going to park the car. Et on est arrivé au sous-sol. Au sous-sol, il y avait des voitures garées. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais mon Dieu, donc la banque a un souterrain. Et je m'étais toujours posé la question, presque toutes les grandes banques ici au Cameroun ont un souterrain, ont un parking souterrain, ont la caisse, le coffre-fort en souterrain. Ma banque est une des seules qui n'est pas de souterrain visible. Donc quand on arrive dans le souterrain, il gare la voiture. Moi, j'étais étonnée qu'il y ait de la vie dans le souterrain de la banque. Je sors du parking, le chauffeur sort. Pour lui, il avait garé la voiture. Il n'était pas stressé tant que ça. C'est moi qui étais stressée parce que je savais qu'on est en train d'aller quelque part où je ne savais pas que ça existait. Lui, il a garé la voiture, il est sorti. Je ne sais pas où il allait mettre les clés. Et moi, dès que je sors de la voiture, je guette, je vois une grande salle, un peu comme un marché open space. Et c'était comme un débarras. Et je vois des jeunes personnes. Et j'ai reconnu 2 ou 3 de mes stagiaires, de nos anciens stagiaires.
Donc, quand elles m'ont vue, elles étaient contentes. Elles m'ont dit, Gigi, tu es venue nous voir. Salut, ça va? Ils étaient très occupés. C'est comme s'il y avait une vie dans le souterrain de la banque. Mais c'était des jeunes, que des jeunes, que des jeunes. Et il y a même un petit garçon qui m'a reconnu, que je ne connais pas. Mais le petit garçon m'a reconnu. Il est venu vers moi. Il m'a dit, madame, bonjour. Il ne m'a même pas dit madame. Il a dit, tata, bonjour. Je lui ai dit, bonjour. Tu te rappelles pas de moi? Je lui dis, non, mon bébé, est-ce que je te connais quelque part? Il me dit, si. Tu te souviens, j'étais chez toi une fois, j'étais en train de regarder la télé et je t'ai dit que je veux voir tel dessin animé. Tu as commencé à télécharger, mais mes parents sont venus me chercher. Je savais pas où je connaissais cet enfant en fait. J'ai dit d'accord, et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il me dit, je veux que tu m'aides à télécharger le dessin animé. Je le regarde, je suis perdue. Et je regarde sur ma droite, gauche, droite. Yes, this is left. Je regarde sur ma gauche et là je vois un écran géant. Et je lui dis, il me dit, c'est ici que je veux que tu télécharges. Et là, j'ai tapé sur l'écran, on a cherché le nom du dessin animé et ça a commencé à télécharger. Donc, c'est comme si c'était des jeunes qui sont gardés dans le souterrain de la banque. Et chacune des personnes était très occupée. Il y avait des gens qui étaient devant une grande table avec des habits dessus. C'est comme s'ils vendaient les habits, mais je ne voyais pas qui achetait les habits. Mais il n'y avait que des jeunes, que des jeunes, que des jeunes. J'essayais de comprendre l'environnement dans lequel j'étais et de comprendre les gens qui étaient autour de moi parce que les gens n'arrêtaient pas de me parler. Eux, ils me connaissaient, ils étaient contents de me voir. Mais moi, je ne savais même pas ce que je faisais là et je ne savais pas qui ils étaient. Donc ça, c'est ce qui concerne la banque. Donc, ben d'avoir une pause, non? Oui, oui. Oui, mais ça veut juste dire que, voilà. Donc, les souterrains, tu as vu les réalités spirituelles de votre banque. Ils utilisent les facultés des gens jeunes pour se maintenir. Voilà pourquoi tu as vu des stagiaires et d'autres personnes qui sont juste venues faire du stage. Mais en fait, les comptes, ils ont laissé quelque chose de... Donc, comme vous le savez, toutes les institutions bancaires, c'est d'abord spirituel. Donc, il y a beaucoup de gens dont leur faculté a été volée, qui se retrouvent esclaves. En fait, leur intelligence, leur potentiel est en train de travailler pour l'expansion de la banque. Donc, c'est ce que tu as vu, les souterrains. Donc, il y a une autre dimension spirituelle qui soutient ce qui est en haut. Et comme je t'ai dit, tu as maintenant la capacité prophétique en toi. Donc, tu es descendu pour voir ce qui se passe dans le souterrain de la banque. Et tu as vu exactement les âmes qui sont là, esclaves. Et ce que tu pourrais faire, c'est quand tu intercèdes, il faut toujours prendre 2 minutes pour intercéder que Dieu libère ces personnes-là. Et ce sont des gens qui vont dire que ah, je comprends pas, j'étais allé faire un stage dans un banque, on m'a pas appelé après. Après, je trouve même pas le travail sur cette dimension-là. Arrêtez, ils voulaient juste te prendre quelque chose qui est en toi. Et beaucoup des institutions sont fondées avec ça. C'est construit sur de l'intelligence des gens, c'est construit sur des facultés des gens, c'est ça que tu as vu. Tu as vu même des petits enfants qui n'ont rien à voir. Mais vu que ils sont utilisés et c'est leur faculté qui fait que la banque puisse prospérer. Donc, Oui. en fait, professeur, vous êtes en train de parler d'une autre forme de vampirisme. Justement, mais la banque travaille avec le vampirisme. Comment tu fais? Se fait-il que toi, tu comptes des millions et te payes 100 dollars? C'est une blague, ça. C'est pas ça, si c'est quelqu'un. Quelqu'un qui a compté des millions pour lui payer 100 dollars. Euh, Ouais. Patrick, Oui, donc. je voulais poser la question encore par rapport à ça, effectivement. Je suis d'accord. C'est ça. Est-ce qu'on peut ajouter l'aspect promotionnel, voir peut-être que la banque met l'accent plus, en fait, ceux qui travaillent là-bas plus, peut-être sont des gens, qu'est-ce que je veux dire, la rotation. La rotation au niveau du personnel n'est pas aussi rapide que plus les gens sont plus âgés qui travaillent et que la jeunesse est restée. Justement, on garde la jeunesse au niveau des sous-sols de cet esclavage-là. Je ne sais pas si cette dimension-là peut être... Oui, oui. D'ailleurs, quand tu parles des vieux, il faut savoir Oui, que ces vieux-là ont besoin de facultés jeunes. Et c'est voilà, justement, ce sont eux qui sont à la base de ça. exact. Ils utilisent leurs facultés. Un jeune qui était venu faire la promotion, je Sage. sais pas, Les le stage à stages, la banque très brillant, il voit que non, ce jeune ici va avoir l'avenir.
avec ce Oui, qu'il défend là, il prend ta faculté, tes capacités, il te renvoie. Et c'est avec ça qu'il va travailler. Et c'est ça exact. qui les maintient. Donc, ils construisent leur vie sur le Sur le- potentiel des autres personnes. exact. Et c'est très dangereux parce que il y a déjà beaucoup d'éléments qui se passent à la banque. Il y a la signature. Déjà, et même la sœur Hélène avait vu un papier où il y avait une signature qui s'enlevait. Toutes ces choses-là que vous faites, hein, signer un document pour il y a des choses que vous signez parce que dans le spirituel, il y a l'occultation mineure. Vous voyez écrire autre chose, mais vous signez autre chose. Si vous avez des vrais yeux, vous allez dire, mais non, ce que je signe, ce n'est pas les textes qui est écrit. Mais avec les yeux profanes, vous allez voir que non, je signe un contrat, mais en réalité, ce n'est pas un contrat. Tu signes des données de ton intelligence au service de la banque. Depuis que tu es sorti là, tout ne marche pas. Il y a beaucoup de Euh, choses dans cette vie ici. vous vous souvenez, professeur, il y a, je crois, 2, 3 mois, on avait eu une expérience de quelqu'un qui détruisait une réplique et il est parti trouver une de ces répliques dans un bar. Même dans des bars aussi, les gens peuvent aussi rester. Voilà. Il y a Donc, tant en de, fait, oui, hmm, je vous écoute, professeur. oui, il y a tant d'endroits où des gens peuvent rester. D'autres personnes sont restées dans leur foyer, même. Il n'est plus dans ce foyer, mais ses rêves, par exemple, prenons le cas de la sœur Naomi, tous ses rêves se déroulaient où? Dans un ancien foyer, non? Elle était restée là-bas. Donc, il y a plein d'endroits là où on reste. Il y a plein d'endroits là où on reste, ce sont des endroits travaillés déjà. Donc, c'est un monde dangereux ici. Dans ce monde, si tu es innocent, on va te dévorer. C'est pas un monde des innocents, c'est un monde des forts. Non, de fort, oui. Oui, c'est pas un monde innocent. Les innocents les sacrifient. Parce que si les innocents étaient protégés, aucun magicien ne pouvait sacrifier un bébé. Mm. Exact. Alors quand tu vois des gens avec des théories qu'un bébé a forcément des anges, mais non, c'est n'importe quoi. Les anges qui campent autour du bébé, ce sont les anges qui sont avec l'alliance de sa mère. Si la mère n'a pas d'ange, le bébé aussi n'en aura pas non plus. Donc, le fait que penser que l'innocence nous protège, c'est une grande naïveté. Plus qu'on est innocent, plus qu'on va te dévorer. C'est la force Mm. qui nous protège. Il faut être fort, c'est tout. Comment interpréter le... Permettez-moi, le prof a parlé de signature. Oui, je voulais effectivement appuyer là pour dire peut-être pas signature, mais faisons attention. Il y a des gens qui ont de la magie. Moi, je me rappelle moi-même. J'étais à l'école, je crois que j'étais à l'école secondaire, au début de l'école secondaire, et nous avions un grand, un aîné par rapport à nous, qui étudiait avec nous. Mais lui, déjà, à ce moment-là, est-ce que moi je connaissais quoi, la magie ou quoi? Il avait de la magie. On habitait dans la même ville. Le matin, on allait à l'école, on rentrait. Mais lui était plus âgé que nous. Je crois qu'il avait 5 ans de plus que nous. Vers 14 ans, je crois. J'avais 12 ans. Alors, mais nous étions dans la même classe. Alors, chaque fois quand il y avait interrogation, il me donnait sa feuille pour que j'écrive son nom. Il n'écrivait jamais son nom sur la feuille d'interrogation. Mais il me la passait, il dit, écris-moi mon nom. Moi, je ne comprenais pas. Je vous dis, c'est maintenant avec la spiritualité que je comprends. Et quand je demandais aux amis, je dis, qu'est-ce que tel type est devenu? On dit, oh, ce type-là, il a mené une vie terrible. Donc, il avait de la magie à l'époque, nous ne savions pas. Bon, étant petit, et il me demandait, parce que j'étais très intelligent, j'étais toujours le premier, et lui n'étudiait pas. Il venait, on arrivait au cours, après il sortait pour aller boire, à ce moment-là, pour aller boire, et puis pour faire sa débauche, il était terrible dans ce domaine-là. Il avait ce groupe, et ainsi de suite. Mais chaque fois, c'est moi. Il ne réussissait pas avec des grands pourcentages, mais il avait toujours la moitié. Toujours la moitié. Mais il n'étudiait pas. Alors, moi, je ne comprenais. Heureusement qu'on n'a fait qu'une seule année. On n'a passé qu'une seule année ensemble. Et puis, nous étions mutés. Donc, bon, on était des gens qui se Oui. promenaient. Nous avons quitté là où nous étions pour aller dans une autre école, dans une autre
dans une autre ville, ainsi de suite. Donc, j'ai perdu des vies avec lui. C'est ici, avec la spiritualité chrétienne, que j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi ces garçons-là faisaient ça? Alors, lorsque j'ai demandé les amis, je dis, est-ce que vous connaissez tel avec qui nous étions là à l'école? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il me dit, mais ce type-là avait mené une vie. Il était dans la magie, il a fait beaucoup de choses. Voilà ce qu'il a fait. Donc, maintenant, comme le prof vient de parler des signatures, je me rappelle de ça. Je dis, attention, attention, à côté de nous, il y a des gens qui peuvent vous utiliser dans leur magie, avec ce qu'ils peuvent vous demander, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci. Tu le fais innocemment, mais lui, il se sert de vous pour pouvoir prospérer dans sa magie. Merci, prof. Merci, frère Patrick. Oui, donc comme je vais encore le répéter, l'innocence ne protège pas. L'innocence, c'est le symbole de la naïveté. La naïveté nous rend plus vulnérables. Donc, donc, il réussissait à cause de toi. Il utilisait une partie de ton intelligence. Exact. Mais ça n'a Exact. pas resté longtemps. Donc, quand vous signez un papier, il faut toujours dire que je signe pour ce que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas signé pour ça. C'est une façon très efficace de bloquer qu'on puisse utiliser votre capacité. Donc, je signe sur ce que j'ai lu et j'ai compris. Pour ce que je n'ai pas compris, je n'ai pas signé pour cela. Merci. Donc, ça, votre signature ne serait pas paramétrée dans d'autres contrats que vos yeux n'ont pas pu voir. Parce que les pièges de signature, ça s'est fait même de... Moi, je connais un couple et piège son mari pour signer, son mari pensant signer un papier pour le docteur. À final, final et moi, il était, j'ai dit même à final en portugais. Final et moi, il était en train de signer le divorce. On l'a piégé. On piège beaucoup de gens comme ça, même dans des contrats de travail. On va te foutre beaucoup des écrits là que tu n'auras pas le temps de lire quand tu es temps pour signer. Exact. Mais c'est un piège qu'on nous fait, non? Oui. Même quand on va acheter une voiture, là, tu signes sur beaucoup de choses, tu te rends compte que tu avais signé des choses dangereuses. Quand tu n'arrives pas à payer, on vient te prendre ta voiture. Que cette personne s'est protégée, il avait même dit qu'il peut prendre la voiture, tu ne peux pas les poursuivre, mais tu avais signé ça parce que tu n'as pas le temps de lire tout ça. Et c'est des pièges comme ça vont aussi dans l'esprit. Donc, quand vous signez, dites vraiment que je signe pour ce que j'ai lu et compris. Pour ce que je n'ai pas compris, je n'ai pas signé pour cela au nom de Jésus. C'est une façon de vous protéger parce que ce monde est tellement bizarre que innocent, on va te tuer. L'innocence, c'est la naïveté, ça ne te protège pas. Ce qui Oui. protège, c'est la force. Il Oui. faut être fort. Un point barre. Oui. Mm. Merci. Continue l'expérience parce qu'il y avait deux rêves. Frère Patrick? Oui, professeur. Ah, je t'ai en train de parler, pardonnez-moi. Oui, s'il vous plaît, il y avait une question. Je pense que cette question est assez étayée. Comment interpréter le fait que quelqu'un vienne te réclamer une perruque dans un rêve, une perruque qui, selon elle, lui appartient? Bon, Question. il faut analyser tous les contextes du rêve. Comme je vous ai dit que les Ah, rêves je est pense dans que... le contexte. Ok, Et d'accord. Ok, qui est cette ok. personne d'abord dans les rêves? Il y a beaucoup de paramètres à analyser. Donc, D'accord, d'accord. il faut pas interpréter les rêves à moitié. Il faut toujours avoir tous les D'accord, éléments. J'ai d'accord, une d'accord. question, prof. Oui. Quand la prière avant de signer, vu qu'on ne savait pas cela avant, comment peut-on faire pour que ça ne prenne pas effet les choses qu'on n'a pas vues et malgré tout que l'on a signé? Je parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai signé, vendredi, j'ai signé quelque chose à la banque en fait et je ne savais pas qu'il fallait faire cette prière. Oui, mais voilà pourquoi nous sommes dans les processus de déraciner, non? De Oui. répartir sur la base de déraciner. Donc, l'homme est un être ignorant qui gagne la connaissance du jour au jour. Donc, en termes de connaissance, il n'est toujours pas trop tard, mais ça nous permet de rectifier. Vous savez, c'est comme à l'école, hein. Moi, à l'école, je me rappelle quand c'était les mathématiques, j'allais avec beaucoup de formules pour trouver la réponse. Les jours que j'avais trouvé les raccourcis pour moi, par moi-même, je, je trouvais la réponse là en 5 minutes. Mais ça nous prenait toutes les exercices. Je ne sais même pas comment j'avais fait. J'avais des choses que j'ai inventées moi-même, je ne sais pas si ça me venait d'où. Donc, il y a des choses qu'on comprend plus tard, mais ça nous aide quand même. Il y a des erreurs que tu avais fait dans les passés. Aujourd'hui, tu ne les fais plus parce que tu es grandi. Mm. Tu peux te dire que c'est trop tard, mais c'est juste au bon moment, en fait. D'accord.
Les vraies choses arrivent au bon moment. Mais juste qu'on pense parce qu'on avait trop encaissé et qu'au moment où c'est arrivé, c'est pas vraiment trop utile. Et c'est ça que je disais à une sœur dont je parlais avec elle. Je dis que les femmes qui se retrouvent à 50 ans, 60 ans sans être mariées, ce sont des femmes qui ont raté de faire leur délivrance à la jeunesse. La délivrance est un investissement qu'il faut faire dans ta jeunesse. Parce que Mm. si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dans la vieillesse. Déjà, c'est là où tu veux chercher la délivrance. Bah, écoute, on va délivrer une femme de 50 ans ou bien de 60 ans ou bien plus. C'est pour être avec qui? C'est, Mm. tu peux trouver, donc, sur 100 hommes, tu vas trouver 3 sur 100 hommes qui vont vouloir ça. Ouais. Donc, la délivrance est un investissement dans ta jeunesse telle que tu veux étudier quand tu es jeune. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Personne d'entre nous voudrait laisser les études dans sa vieillesse. Il veut le faire quand tu es jeune. La délivrance aussi, comme ça, cherche-les pendant que tu es encore fort. Parce que Mm. quand on n'est pas délivré et que le diable veut vraiment te faire passer du temps, il va te donner des relations espoir. Une relation qui a donné de l'espoir mais pendant 20 ans, c'est mort. Et puis dans les 20 ans là, parfois tu es déjà à 50 ans. Tu pensais que c'était vraiment du bon. Tu vois comment est-ce que le diable peut t'avoir. Donc voilà d'où, pour éviter ça, pour faire tomber des écailles, il faut vraiment chercher la délivrance quand on est jeune. Au moins, on a une vieillesse garantie. Donc, c'est un peu ça. Donc, heureusement que tu le sais maintenant. Tu es encore jeune, comme je l'ai dit encore. Et tu peux encore faire du travail dans ce sens-là pour les récupérer. Mais arrêtez d'être distrait et de vouloir traiter les problèmes quand on est dans la vieillesse. Tu vas te frustrer contre des petits jeunes garçons qui pourront être tes enfants qui sont en train de t'aider parce que c'est toi-même qui n'avais pas considéré des bonnes choses. Donc, on étudie quand on est jeune, cherchons sur la délivrance quand on est jeune. Sinon, Mm. c'est les cheveux blancs tout seul, hein, en fait. Donc, c'est ça. Mm. Merci. Le deuxième songe, c'est celui-ci et il concerne la spiritualité chrétienne. Donc, étant dans le souterrain, en essayant de comprendre ce que je faisais dans le souterrain de la banque, je marchais, je pense que je suis sortie de la salle. Et quand je sors de la salle, j'entre, je me retrouve dans une réalité où je suis en train de passer devant des femmes qui sont en train de faire la cuisine, mais chacun est dans son espace. J'ai vu, je crois, 4 femmes. Et en fond sonore, j'entends le professeur, je t'entends toi, professeur, je t'entends parler, et tu es en train de parler d'une période de ta vie où tu avais pris conscience de l'influence que tu pouvais avoir sur les gens et tu étais un peu comme une référence et tu impactais ton environnement où tu vivais. Et pendant que toi tu parlais, tes mots étaient des images pour moi. Donc tu disais quelque chose, mais moi je voyais ce que tu disais et j'étais dans la réalité dont tu parlais. Parce que quand tu parlais quand je suis arrivée, ce dont tu parlais, c'était, moi je voyais l'environnement dont tu étais en train de parler et c'était en Afrique parce que j'ai vu un mur bleu avec des graffitis dessus. J'ai regardé autour de moi, l'environnement était délabré mais typiquement africain. Ça, c'était un environnement délabré et africain. Donc, je me disais que dans le songe, je me disais que sûrement que tu es en train de parler de ta vie quand tu étais ici en Afrique ou je ne sais pas dans quel pays. Donc, toi, tu parlais, mais moi, je voyais ce dont toi, tu parlais. Et à un moment donné, quand tu as fini de parler, le frère Patrick a dit, tu as dit au frère Patrick, ok, passe les expériences. Et on a passé une expérience que la sœur Sarah a partagée. Et la sœur Sarah partageait une expérience dans laquelle il y aurait des soulèvements qui se préparent dans le groupe. Il y a des gens qui ne sont pas contents il y a des gens qui ont soif de pouvoir, il y a des gens qui veulent occuper des postes d'autorité, voilà. Ils veulent occuper des postes d'autorité dans le groupe et ils ne sont pas d'accord avec la façon French is complicated, avec la façon avec laquelle tu assignes des postes de responsabilité aux gens. J'espère que ça a un sens. Hein. Et oui, c'était ça. Et quand la sœur Sarah était en train de parler, parce qu'elle avait vu ça en songe, elle parlait de son songe, et pendant qu'elle parlait du songe, moi je voyais les gens dont il était question, et c'était des femmes. C'était des femmes parce que
devant moi, je voyais de manière panoramique des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Donc tu parlais, mais elle n'était pas au courant de ce dont tu parlais parce qu'elle ne se sentait pas concernée. Et le professeur, vu que tu étais en train de parler, tu étais très en colère. Et tu as vociféré, tu as tonné, et puis le frère Patrick a dit oui, c'est pas normal que les gens aient ce genre de choses dans leur cœur et ils ne disent pas. Le micro est ouvert à qui veut s'exprimer. Dénoncez-vous et parlez parce que on n'est pas en dictature ici. C'est ce que le frère Patrick a dit. Et ça concernait beaucoup plus les femmes. Parce que quand toi tu parlais, dans l'audio, la sœur Sarah on a fini de passer l'audio de la sœur Sarah. Toi, le professeur, tu parlais et le frère Patrick aussi t'a joint. Il a parlé comme j'ai dit et moi j'ai vu que ça concernait les femmes. Mais chaque femme était occupée à cuisiner. J'ai même reconnu parmi ces femmes une de mes collègues actuelles et j'étais étonnée qu'elle soit dans la spiritualité chrétienne. Pourtant, elle et moi on ne parle que de musique, on a les mêmes goûts musicaux, on n'a jamais parlé de spiritualité. J'étais contente de savoir qu'elle est dans la spiritualité chrétienne. Et à un moment, j'avais mon fils en main, j'ai déposé mon fils et je regardais les femmes et j'ai vu la sœur Sarah. Et je partais maintenant me rapprocher de la sœur Sarah pour lui demander un peu plus de détails et tout. Moi, je suis arrivée, je l'ai touchée du coude comme ça. J'ai dit, salut Sarah, tu vas bien? Mais elle n'était pas, she was not joyful. Elle m'a répondu, mais c'était pas avec la même joie parce que la vision qu'elle a partagée l'avait touchée, ça l'avait blessée. Parce que c'est comme si ce dont elle parlait, elle l'avait vécu. Ça avait éteint un peu sa joie parce que la Sarah qui fait des audios d'habitude, elle est she's joyful, she's playful. Mais là, quand j'ai dit Sarah, tu vas bien, et j'ai même fait une blague disant ah tiens, tu fais partie des usurpateurs du pouvoir et tout. Elle m'a répondu, elle était triste et elle était en train de faire la cuisine au feu de bois. Et là, je me suis dit waouh, ce truc doit être vraiment, ce qu'elle a vu doit être vraiment grave au point où ça lui fait perdre son sourire quoi. Je me suis levée, quand j'étais en train de vouloir entrer dans la conversation avec elle, mon réveil a sonné et je suis sortie du rêve. Donc depuis le matin, j'essayais de rassembler ça. C'était brouillon dans ma tête. C'est maintenant que je peux en parler de manière succincte et que ça make sense. Depuis le matin, là, it was up and down. Donc c'est un peu ça. Cette question, je vais répondre à 3 volets. D'abord, je bénis Dieu parce que, comme je vous dis que quand la dimension prophétique est réellement mise dans la personne, vous n'avez pas besoin d'aller dans les cabales juifs, lire des livres, aller vous faire inciser. Quand un vrai serviteur de Dieu est en face de vous, il peut vous passer les dents. Et ce que vous voyez dans la sœur Hélène, c'est vraiment les dents de la prophétie. Vous parlez, mais lui, il voit en image. Parce que c'est d'abord ça la première qualité des prophètes. Tu lui dis quelque chose, lui, il voit en image. Tu lui racontes l'histoire de ta vie, lui, il voit en image. Et c'est que tu lui mens. Parce que quand tu dis que, par exemple, mon beau-père m'a violé, lui, il voit que c'est toi qui as fait cette démarche. Donc, lui, il voit autre chose à part ce que toi tu dis. Donc, lui, il n'accompagne plus de mots. Et la dimension est réellement installée en elle. Et comme je vous dis que tu n'as pas besoin d'aller faire la magie et d'aller lire des livres des cabales juifs, on n'a pas tué quelqu'un pour l'emmener à être là. C'est juste que être disposé pour recevoir quelque chose qui l'emmène à être. Et ça, c'est encore un début. Il va encore voir, jusqu'à ce qu'elle va être prête pour rejoindre le groupe des Nathan. Deuxièmement, euh, moi, je choisis des gens que Dieu m'impose, premièrement. Le groupe spiritualité chrétien n'est pas un gâteau où chacun s'approche pour prendre sa part du gâteau. En tout cas, je sais que beaucoup de gens viennent des religions où ils avaient pu influencer leur pasteur parce qu'ils sont amis. Tu peux être mon meilleur ami, mais jusqu'à ce que Dieu va me dire de te mettre dans une position, c'est en ce moment-là que je te positionne. Je ne fais pas preuve des sentiments. Une fois, j'ai blâmé la sœur Jenny sur des choses. Elle pensait que j'étais un peu trop rigoureux envers elle. En dormant la nuit pendant qu'elle priait, et juste en montant sur son lit, elle a entendu une voix audible qui lui dit, les professeurs ne font pas preuve du favoritisme. Et cette voix lui a tourné dans les oreilles à tel point qu'elle était réveillée. En ayant peur, on a dit que non, j'écoutais vraiment, la voix m'a dit que les professeurs ne font pas preuve de favoritisme. Moi, je peux avoir 2, 3, 4 noms que je présente devant l'Éternel. Si l'Éternel dit c'est celui-là que je vais vous mettre. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours passés. Okay. Il y a 2 jours passés, l'Éternel m'a parlé des nominations futures à venir.
Il m'a parlé de la sœur Sarah. Et il m'a parlé de la sœur Matt. Posez la sœur Matt la question si elle a déjà parlé avec moi au téléphone. Ces expériences, je les reçois par le frère Patrick. Moi, je n'ai jamais, moi, personnellement, parlé à la sœur Matt comme ça au téléphone. Math, mathématiques, comment, oui, comment va l'algèbre, comment va la géométrie, comment va... Non, c'est par le frère Patrick que je reçois. Mais Dieu lui a donné un très grand poste dans ce ministère. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait preuve d'émotion peut nommer quelqu'un à un poste stratégique qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais vu de ses propres yeux? Jamais. Parce que ici, moi, je fais la... Moi, je suis pas... Ce ministère ici, Dieu ne veut pas appeler pour, pour, pour satisfaire des femmes, pour les rendre à l'aise. Non, non, non. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Et juste encore pour revenir sur le point, quand le Seigneur, notre Dieu, a dit la sœur Sarah, moi je connais déjà la sœur Sarah, je parle avec elle. Je dis oui, je comprends, oui, c'est Sarah, oui, je comprends. Et Dieu me dit, Matt, j'étais un peu, comme un peu perplexe, parce que je m'attendais à tout, pas vraiment, je ne l'avais pas elle dans ma vision. Et Dieu répète encore Matt. Pour la troisième fois, il écrit son nom sur un papier, mais le colle au visage, c'est d'elle que je parle. Oh, il faut aller mollo là. Elle écrit son nom dans les papiers, Matt, M-A-D-T, et mais le colle, c'est d'elle que je suis en train de parler. J'ai dit, j'ai compris. Il faut aller doucement. J'ai compris. Comment voulez-vous me sortir du spirituel pour faire plaisir à certaines femmes qui pensent qu'ils sont atterris dans ces groupes dans le but de retrouver leur place qu'ils avaient dans leur ancienne église parce que, soi-disant, tu es belle, toute la vision du pasteur était sur toi, le pasteur prenait tes appels avec beaucoup de modestie. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas preuve d'attachement ni de sentiment. Si Dieu me dit de faire ça, de faire ça, de faire ça, moi, c'est ce que je veux faire. Et pour cela, vous serez vraiment très désolé parce que voilà pourquoi je vous demande vraiment, si vous voulez arriver dans ces groupes ici, faites un examen médical de voir votre tension, votre sucre, si tout va bien. Pour que vous sachiez que dans les groupes là où je vais pas aller faire une crise. Il faut vraiment voir ça, il faut voir votre état de santé. Parce que certainement, vous allez avoir des problèmes cardiaques, puisque moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je vous ai toujours dit que Carline était est ma première fille. C'est juste maintenant qu'elle est devenue sage. Depuis tout ce temps-là, je ne l'ai mis nulle part. Parce qu'elle avait d'abord un combat pour sa propre vie. Elle avait d'abord un combat pour sa façon d'être. Elle avait d'abord son propre combat qu'elle devrait gérer. Parce que Carline, c'était la première génération. Il y avait beaucoup. Mais tous, elles sont parties parce que je les avais chassées en majorité parce que je voyais que ça ne me servait pas en fait. Parce que pour moi, quand tu es un serviteur de Dieu, à côté de moi, j'attends plus que tu puisses être actif plutôt dans le ministère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu es un serviteur à côté de moi, il ne faut pas penser que je t'ai mis là pour que tu me donnes de l'argent. Non, je t'ai mis là pour que tu puisses m'aider dans les ministères, dans les tâches. Je ne peux pas faire ça, toi tu le fais. Je parle en termes des tâches. Je vois d'abord la tâche de la personne. Si la personne ne peut pas faire la tâche dont je m'attends pour lui, pour moi, même s'il me donne combien, il n'a pas sa place. Là, je suis honnête. Moi, je vous l'ai dit, dans les choses de Dieu, je suis incorruptible. Ça, je l'ai dit même, et je peux crier même ça dans les toits. Et d'abord, les anges le savent. Je peux être faillible dans ma propre vie, mais dans les choses de Dieu, moi, je suis incorruptible. Tu ne peux pas me donner 1 milliard, moi, je prie pour toi. Si Dieu dit de ne pas prier, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Il y a une sœur ici, là, qui avait fait, qui m'avait envoyé à l'époque l'offrande de 3 000 $. Elle habite en Afrique. Demandez-la si moi j'avais fait même une prière pour elle. Ou bien donner une prophétie. Comme je vois d'autres pasteurs, dès qu'ils voient l'argent, ils disent, Dieu me montre que tu seras ça. Ma soeur, je ne fais pas ça. Si, quand vous lisez un serviteur de Dieu authentique, vous n'avez pas idée qu'est-ce que ça pourrait être. Regardez-moi. Vous avez en face de vous l'image de ce que la Bible disait, un serviteur de Dieu authentique, bipolaire, spirituel. Il peut rire avec toi aujourd'hui, demain il te maudit.
Il peut être ton ami aujourd'hui, demain il tourne les dos comme Élisée l'avait fait pour Samuel, lui qui soutenait Saoul. Mais c'était lui qui l'avait maudit quand Saoul avait fait l'offrande, lui qui n'était pas destiné à les faire. Oui, et regardez Élisée avec Géasi, son meilleur serviteur, il l'avait maudit. Il ne fait pas preuve des sentiments. Quand ça lui passe, ça lui passe. Donc, le mieux que tu peux faire, c'est d'éviter des problèmes avec lui. Point barre. C'est l'unique chose que tu pourrais faire. Parce qu'il est imprévisible. Donc, quand Dieu dit de faire ça, je vais faire ça. Et je vous l'ai dit, j'en profite d'ailleurs, la sœur Matt va occuper un plus grand poste en Afrique que personne n'a occupé. C'est moi Amen. qui l'ai mis là. C'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui l'ai désigné. Moi aussi, je reçois des ordres. Je suis un simple travailleur. Enlevez-moi. Moi, je ne veux pas être comme Philippe Kakou. Oh non, il est Dieu, comme Branham. Non, ça sont des gens qui fument quoi. Je suis un être humain faillible que Dieu a ramassé dans la poubelle. Il m'a dit, va, dis ça et tu diras ça. C'est tout ce que moi je fais. Si les gens pensent que mes nominations ne sont pas celles-là, ils sont directement en train de combattre l'Éternel qui réfère ces personnes-là. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de connexion physique avec moi. Moi, j'ai vu le frère Gary juste quand j'ai fait mon premier voyage, mais il était déjà samaritain, le dirigeant des Samaritains avant que moi. Est-ce que vous connaissez un seul pasteur sur cette terre qui va nommer quelqu'un au poste de l'argent qu'il n'a jamais vu? Vous voyez, ce sont leurs femmes qui sont devenues des comptables qui comptent l'argent, des offrandes. Mais c'est-à-dire que je reçois des ordres. N'haïssez pas des gens que je suis en train de mettre. Ne combattez pas la pauvre Sarah. Ne devenons pas comme des Samaritains. Des Samaritains ont tué Jésus à cause de la jalousie. La Bible dit que Pilate, sachant que Jésus était jugé à cause de la jalousie, il leur proposa de libérer un prisonnier. Donc Pilate savait que cet homme qui est devant moi, je suis en train de les juger seulement à cause de la jalousie. Je suis seulement en train de les juger à cause de la jalousie. Nous sommes en train de devenir comme des pharisiens. Nous désorientons les principes spirituels parce que ce n'est déjà pas normal que, par exemple, un frère appelle l'autre frère du même groupe pour calomnier quelqu'un. Il y a déjà les diables en eux, n'est-ce pas? Parce que normalement, un frère est censé appeler un autre frère pour développer leur spiritualité. Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans l'émission de la fin? Il y a une clé. Parce que moi, quand j'étais dans les voies spirituelles, c'était comme ça, on cherchait des clés. Et Patrick, qui était dans la magie, c'est on cherchait des clés. Ah, tu as trouvé une clé dans ce qu'il a dit là. Parce que moi, je suis une personne, je dis tout. Il y a des clés que tu dois découvrir parfois. Il y a une chose que je peux dire aujourd'hui qui ne fait pas un sens pour toi. Mais après 10 ans, ah, les professeurs voulaient dire ça. Ah, voilà. Ah! Mm. Et je lâche des clés comme ça qui va vous venir un jour. Ah, cet homme-là parlait de ça. Donc, parce que c'est comme ça. Donc, quand déjà deux frères s'appellent, c'est normalement pour chercher à savoir quelle est la clé que tu as compris, pourquoi est-ce que ton exercice a marché, les miens n'ont pas marché, quelle est l'heure que tu as fait, des choses comme ça. Mais déjà, quand un frère appelle un autre frère pour calomnier, c'est déjà des pharisiens. C'est déjà des pharisiens. Et ça, nous devrons les combattre. Moi, quand tu es dans ma ligne des serviteurs de Dieu, en tout cas, ôte ça dans ta tête que je t'ai mis là pour me donner de l'argent. Moi, je ne suis pas accro à l'argent. J'en ai pas, je travaille, mais je ne suis pas non plus accro. Et on ne peut pas m'acheter. Si je te donne une prophétie de ma bouche, c'est que l'Éternel a dit. Jamais ça n'a été une question parce que quelqu'un s'aimait quoi, quelqu'un... Non, je gagne de l'argent, je travaille, je gagne de l'argent, mais je n'ai jamais été accro ni vouloir vendre les services de Dieu parce que quelqu'un, soi-disant, m'aurait donné de l'argent. Moi, j'étais en train de faire ma prière à moi. Le frère Léon aussi était en train de faire sa prière à lui pour des choses qui concernent sa vie. Directement, il a atteint un certain niveau spirituel. Le frère Léon, c'est le dernier arrivé parmi nous, les derniers hommes arrivés. L'Éternel me dit, il faut que Léon soit à côté de toi. Et écoutez bien les mots, l'illustration que l'Éternel utilise. Cet homme pourra bien t'aider à porter ta charge. Amen. Demandez le frère Léon si moi je lui ai déjà dit ces mots-là. Parce que je ne veux pas les flatter. Je les fais sortir aujourd'hui par rapport au contexte de cette vision. Parce que l'Éternel dit, il pourra t'aider. Il va t'aider à porter ta charge. C'est un sage. Le dernier arrivé dans les groupes qui devient un sage. Et là, ceux qui sont là depuis longtemps vont dire, mais les professeurs, on ne les comprend pas. Léon, on l'a vu venir. Comment est-ce qu'en janvier va siéger comme étant des sages? Mais
entre vous faire plaisir et obéir à Dieu, moi, je vais suivre qui? Celui qui a fait les corps humains. Il dit, par rapport à ton ministère que toi, cet homme-là va t'aider à porter sa charge. Demandez au frère Léon si lui et moi, on s'appelle pour commencer à bavarder. Non, non. Donc, ne devenons pas comme des pharisiens parce qu'on est assoiffé du pouvoir et on penserait que le groupe spiritualité chrétien est un gâteau où chacun veut venir piocher sa part. Ça, vous l'avez fait dans vos religions. Ici, il y a Dieu qui est vivant. On a un Dieu vivant. Quand vous entendez un Dieu vivant, nous ici, on l'a. Quand la sœur Hélène avait dit la vision, que je lui ai ouvert les yeux, les gens n'avaient pas compris les sens. Et aujourd'hui, vous les voyez, non? Ce n'est pas ce genre de personnes que vous appelez prophétesses. Elles voient plus que vos soi-disant prophètes là qui crient là comme des fanfares. Elles voient plus mieux que eux. Quelle est la magie qu'elle a fait? Quel est le livre des Kabbales ou les livres ésotériques qu'elle a lu? Un serviteur de Dieu authentique a suffi pour lui passer les dons. Tout comme mes prédécesseurs ont passé les dons aux gens qu'ils voulaient qu'ils les suivaient. C'est comme ça le principe spirituel. On n'achète rien ici. Mais l'implication de la personne pousse la joie dans mon cœur et facilement je peux lui décliner un don. Moi, je ne vends pas un don. Il n'y a pas une somme d'argent que tu pourrais me donner que je puisse te passer les dons. Je ne le fais jamais. Parce que je ne sais pas non plus comment le faire, parce que je ne peux pas corrompre les Saint-Esprit. Je vais corrompre les Saint-Esprit comment? En lui disant quoi? En lui disant quoi? En lui disant quoi? Donc, quitte à vous, quand vous êtes à côté de moi, vous êtes à côté du doyen, de bien faire les choses. Parce qu'un jour, on va prenons même des cas. Le frère Patrick est ici. Je l'avais une fois appelé, non? J'ai dit, frère, veille sur tes voies parce que moi, je vais te maudire. Puisque dans la vision, j'ai vu que tu avais fait quelque chose qui m'avait vexé et je t'avais maudit. Le frère Patrick, tu te rappelles, non? Tout à fait. Je t'ai dit, veille sur tes voies. Parce que si, je t'ai même dit, si c'est là arrivé, je n'hésiterai pas de le faire. Oui. Il est là. Il est là. Donc, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas. Moi, je vous dis que moi, Patricio, le Patricio du passé, j'ai été mort le jour où cette transition-là s'était faite. Parce que quand je m'étais réveillé, c'était vraiment une autre personne qui était réveillée. J'étais dormi un voyou, quelqu'un de plusieurs femmes, quelqu'un d'une vie très mauvaise, aller-retour, 5 petites amies avec qui je couchais tous les jours 5. Donc, et puis, beaucoup. Je dors, j'ai l'expérience du Christ, je me suis réveillé une autre personne, j'étais plus calme, plus observateur, même mon ex-femme ne me reconnaissait pas. Il a appelé la famille, il dit, mais je pense que le gars là, il a perdu la tête parce qu'il s'est réveillé hier, il avait fait des exercices de sciences occultes, mais ce matin, il me parle de Jésus. Moi, je ne sais pas, c'est arrivé à quel moment, on a dormi avec un occultus, on s'est réveillé avec un chrétien qui passe toute sa journée à adorer Jésus. C'est ce jour-là que j'ai été remplacé. Moi-même, je ne me reconnaissais plus des choses qui m'attiraient, ça ne m'attirait plus. À un certain moment, je me suis dit, mais si cette personne avait raison, parce que moi, je trouve que je ne suis plus moi dans ma peau. Et depuis ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais quelque chose en moi était mort et quelque chose d'autre était né. Depuis ce jour-là, les A de l'éternel, c'est les A de l'éternel. Les B de l'éternel, c'est les B de l'éternel. Le doyen était ici. Demandez au doyen combien de fois je lui ai donné des prophéties. Il vous dirait non. Donc, je disais que Carline, c'était ma première fille et ceux-là qui étaient venus après avec elle n'avaient pas bien fait des choses, je l'avais chassée. Et comme Carline, c'est quelqu'un qui accepte des réprimandes, et ça c'est une grande qualité qu'elle a, et elle est jusque là aujourd'hui. Ce n'est qu'à peine qu'elle est devenue une sage. Et après Carline, la deuxième génération qui était venue, maman Anne, celle qui est en Hollande, et le pasteur J'espère, et beaucoup d'autres. Comme ils m'avaient vu jeune, parce que si maintenant je suis comme ça, ben imaginez 10 ans passés, j'étais comment? Un tout petit garçon. Ils ont dit, ah, celui-là va vouloir faire quoi? Et voilà. Ils ont vouloir malmener, faire des choses selon eux, voulant bafouer mon autorité. Un jour, je me suis levé, toi, je t'ai fait plus à côté de moi. Papa. C'est fini, j'ai changé cette génération-là. Il est juste resté, comment est-ce qu'on appelle ça? Maman Anne et pasteur, j'espère. La troisième génération est arrivée. Private et la sœur Constance que vous voyez ici, là. Elle est plus ancienne que plus que vous tous qui êtes ici, là. Donc, si un jour, Dieu me disait que, mais là, à ces postes-ci, vous allez vous lever pour vous dire qu'on on l'entendait pas parler, mais elle est plus ancienne, c'est elle qui a emmené papa Doyen Péné ici. C'est la génération des privates, la troisième génération.
Tous ceux-là de cette génération-là qui pensaient que, bon, comme les professeurs étaient jeunes, on peut faire les choses comme on veut, on peut les pétiner dans la tête. Quand vous regardez vraiment mon visage là, est-ce que c'est le visage de quelqu'un qu'on pétine? Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour les comprendre. Même charnel et moi là, quand tu vois vraiment mon visage là, c'est quelqu'un qu'on pétine. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Et tous, je les ai chassés. Je suis resté avec Private et Constance ici. Et une autre génération, c'est vous qui êtes arrivés. Si vous tentez la même chose, je suis toujours comme ça. Parce que moi, je m'en fous de combien tu peux m'apporter en argent. Ce que dont je veux, qu'est-ce que tu peux m'apporter spirituellement pour faire avancer ces grands ministères que Dieu m'a donné. Et si tu comprends cela, tu comprendras que je n'achète pas cette personne-là. Même si il perd les 1000 $ ou les 3000 $ que je lui donne, le gars va continuer à avancer parce que moi, j'avance avec la vision. Dieu m'a montré là où je vais. Dieu vous montre là où nous allons. Je suis à croire à ma vision. Je suis à croire à ma vision. Donc, il ne faudrait jamais que ça vous passe dans la tête que je fais preuve de sentiments, je fais preuve de quoi, je ne sais pas de quoi, de quoi. Non. Il y a des gens que Dieu est en train de désigner qui vont occuper des postes tellement stratégiques parce que quand un vrai serviteur de Dieu tombe, Dieu remplace quelqu'un d'autre. Si Saoul n'était pas tombé, on ne parlerait pas de l'homme selon le cœur de Dieu, David. David est arrivé parce que Saoul avait failli. Si vous ne voulez pas, ne faillissez pas. Il ne faut pas faillir. Quand vous faillissez, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont vous remplacer. Si Saoul s'était bien comporté, on ne parlerait pas de David. Histoire perdue avec ses moutons, ils sont les moutons là-bas, parfait moutonnier, tout ça. On n'aurait pas parlé de lui. Mais c'est les échecs ministériels de Saoul qui a engendré David. Donc vos échecs dans l'œuvre de Dieu vont susciter d'autres personnes. Va susciter d'autres personnes. Quitte à vous de bien faire le travail. Moi aussi, j'ai des problèmes au Canada, là-bas. J'ai laissé des voitures accidentées, des gens que j'ai bousés. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas en train de faire mon devoir. J'ai dormi ici, dans cet hôtel ici. Ma nourriture, c'est dans l'autre hôtel, là où j'irai être. Là où la soeur Jenna a chargé la nourriture. J'ai mangé un bout de pain. Je ne fais pas l'émission. J'ai exigé des conditions. Donc, l'unique façon de me flatter, c'est de faire convenablement la tâche que je te donne parce que moi, je vais répondre pour cette œuvre. Vous allez également répondre pour cette œuvre. Donc, quand vous mettez votre intérêt personnel en avant, moi aussi, je vais vous montrer qui je suis. Je vais vous mettre aussi de côté. Le ciel ne va pas tomber, moi, je vais continuer. Parce que mon ministère, à moi, tu ne peux pas les falsifier. Tu vas prêcher les gens. On va les rencontrer dans les spirituels. Va. On t'attend. Ce jour-là, on va te manger, griot, fête en enfer. Tes disciples, on vous mange tous. On appelle ça Sadaka, grand fête. On va tous vous manger. Toi et tes disciples qui vont te suivre là, on va tous vous manger. Tabaski, ça serait ce jour-là. On va décaler Tabaski en enfer pour vous manger. Parce que moi-même qui fais ce travail ici là, je perds des voitures. Combien de bons matériaux que j'ai perdus? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que tu crois que si vraiment Dieu ne t'a pas appelé pour cela, tu peux perdre des biens matériaux que moi j'ai perds? Et puis tu continues à aimer des gens et à te déplacer pour eux. Il faut avoir l'appel authentique, être convaincu dès le départ pour cet appel-là. Donc il faut arrêtons d'être comme étant des pharisiens. Arrêtons vraiment de l'être. Sachons que Dieu est dans l'œuvre, dans ces ministères ici-là. Si les doyens, tu as quelque chose à dire, je pense que tu dois dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Oui, justement, moi, je reviens chaque fois sur le mot hypocrisie. Et ça me heurte chaque fois. Je vous ai déjà donné l'expérience de cette jeune fille que j'avais rencontrée dans une église avec son téléphone. Je reviens sur ça, mes frères et sœurs. Je crois que, comme le prophète dit, on ne se connaît même pas. On ne sait jamais. Personne ne m'a déjà vu. Et moi, je n'ai jamais vu. Même le professeur, je ne l'ai jamais vu, vous savez. Même le professeur, je ne l'ai jamais vu. Personne ne dira que je l'ai déjà vu. Non. De nous tous qui sommes là, personne. À part bien sûr ma famille. Mais personne. Donc, on ne se connaît pas. On se connaît à travers la spiritualité chrétienne. C'est cette œuvre qui nous unit. C'est cette œuvre qui est notre famille. Et cette notion de famille doit être à la base, au centre même de notre travail de la spiritualité chrétienne. Et si nous avons proposé la mise en place des communautés de base,
les fils conducteurs de cela, c'est quoi? C'est justement avoir une église, si vous pouvez permettre que je parle de l'église, avoir une église famille. Qu'est-ce que la famille en soi? C'est dans la famille qu'on trouve l'amour. C'est dans la famille où il y a le partage. C'est dans la famille où il y a l'aide, l'entraide. C'est ça la famille. Une famille où il n'y a pas d'amour. Une famille où il n'y a pas d'aide. Une famille où il n'y a pas d'entraide. Et finalement pas de dialogue. Ce n'est plus une famille. Ce n'est plus une famille. Vous êtes mariés, mais vous ne vous parlez pas. Chacun de son côté. L'un arrive, il entre, il ressort. Il voit son partenaire qui est à côté, il ne lui adresse pas la parole. Autant pour les parents et les enfants. Les parents et les enfants doivent discuter, doivent échanger, parler de ce que vous rencontrez, de ce que vous avez rencontré dans la journée, ce que vous avez fait. Moi, je suis très content, je le dis encore une fois, même si je suis à distance par rapport à ma famille, mais je vous dis, ce n'est pas la première fois que je le dis, tous les jours, nous partageons les expériences. Notre fille Constance, c'est le dimanche, comme aujourd'hui, compte tenu des décalages horaires. Parce que moi et elle, c'est 9 heures de décalage horaire. Alors, c'est le dimanche qu'on se parle. Pour toute la semaine, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Celle qui est à la maison, c'est tous les jours avec sa maman. Tous les jours. C'est ça la famille. Dès qu'on rompt le dialogue, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. La haine, la jalousie, mal placée. Je dis, mais on n'est qu'au début. J'écrivais tout à l'heure au frère Patrick pour demander si l'expérience de la sœur Hélène n'était pas passée. Mais on dirait que j'ai déjà cette expérience. Je ne sais pas, peut-être c'est le Saint-Esprit. Comme ça, les femmes, toujours les femmes, partout. C'est la femme qui a détruit ce monde depuis la création. C'est la femme. Vous avez des problèmes sérieux, mais vous ne voulez pas qu'on vous conseille. Tout ce que vous faites, c'est des colportages inutiles. Tout ce que vous faites, c'est, bon, pourquoi, comme on vient à travers ceci, mais ça nous avance à quoi? Et si le professeur peut-être n'a pas bien regardé dans tout ce qu'il vient de dire sur, en fait, retracer un peu l'historique de la spiritualité chrétienne. Si vous avez été attentif, il y a toujours des femmes avant et les hommes viennent après. Parfois, c'est par des femmes, des amis des femmes. Alors, à partir de la femme, elle va dire à son ami, voilà, il y a une expérience. Moi, je suis venu dans la spiritualité. C'est ma femme qui m'a amené. Et ma femme, c'est notre fille. J'étais au Congo. Elle était en contact avec le professeur. Je rentre, on ne voulait pas me dire de loin. Je rentre, on va en Angleterre, à Londres. On va les rendre visite. C'était juste à la veille de notre retour. Alors, dit papa, je voudrais te faire rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à l'écouter, à parler avec lui? Je dis, il n'y a pas de problème. Alors, il a appelé le professeur. Il nous a mis en contact, on a parlé. Le prof a prié pour moi. Cette nuit-là, avant de partir le lendemain, on m'a montré tout ce que j'allais connaître dans mon lieu de travail parce que je devrais changer d'endroit. On m'a montré tout. Et avant de partir, j'ai appelé le prof, je lui ai raconté. Je dis voilà, il dit voilà. Ton esprit est déjà ouvert. Tout ce qu'on te dit, on te raconte tout ce que tu vas rencontrer. Et mes frères et sœurs, lorsque je suis arrivé, j'ai vécu tout ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai tout vécu.
Ici, je veux dire, non, c'est par les femmes que nous entrons. Mais malheureusement, ce sont les mêmes femmes qui sont toujours à la base des problèmes de séparation. Non, mais enfin, qu'est-ce que nous, on ne se connaît pas? On ne se connaît pas. Peut-être il y a des gens avec qui on n'aura jamais l'occasion de se voir, mais on restera toujours dans la spiritualité chrétienne. Faisons avancer l'œuvre de l'Éternel. Les sacrifices, ça fait partie de... Le professeur avait enseigné sur la dîme du temps. La dîme du temps, si on n'a pas l'argent, mais on peut donner de son temps au Seigneur. On peut donner de son temps au Seigneur. Pourquoi vous allez bouder tel, comme on dit, la sœur Sarah, la sœur private, la sœur telle, parce qu'elle est là. Est-ce que, même moi, par exemple, frère Patrick est en train de me suivre, avec les sentinelles, on dit, pourquoi ceci, cela? Je connais qui. Les frères Léon sont arrivés. Et voilà, ça tombe encore avec les frères Léon. Frère Patrick est là. Le frère Léon est arrivé parmi les derniers. Mais il était la deuxième, à part ceux avec qui on a commencé, il était la deuxième personne après la sœur Noémie à être choisie pour pouvoir présenter. Il est là. La sœur Noémie était la première. Même si elle n'avait pas présenté tout ceci, elle a perdu, effectivement. Mais elle était la première. Est-ce que je la connaissais? Est-ce que je la connais? Et je n'ai jamais parlé avec elle. Elle est là, elle m'entend. Les frères Tommy. Donc, ce n'est pas... Il y a des choses, mes frères et sœurs, ici, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des faveurs matérielles ou quoi. Moi, ça ne me dit rien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que moi, je représente. Moi, je n'ai jamais été pour le bien matériel. Je me contente de ce que j'ai. Mais moi, c'est les sourires. Chez moi, c'est les sourires. Chez moi, c'est les sourires. Si vous voulez des postes prêts, si ce sont des postes, je dirais, humains, qu'on vous donne comme ça, c'est quelque chose pour qui vous intéresse, prenez. Moi, je n'ai jamais fait une demande quelconque pour être tel ou tel. Moi, je n'ai jamais fait une demande pour être, par exemple, le coordinateur ou l'administrateur. Je n'ai jamais fait la demande. Je n'ai jamais fait la demande pour être sentinelle. J'étais parmi les dernières à venir. Mais vous avez entendu, avant même que je sois nommé à ce poste-là, vous avez entendu notre Nathan, le pasteur, j'espère. Il a eu cette vision-là. La sœur Rachel, je ne sais pas si elle est ici. La sœur Rachel ne me connaît même pas. Le pasteur ne me connaît même pas. Mais il a donné, le Seigneur lui a donné ma description. Et c'est presque la même chose que la sœur Rachel. Pour dire, le professeur était en train de me remettre un bâton. Il était assis et il m'a dit, passez devant maintenant. Ce que le pasteur, j'espère, a vu, c'est ce que la sœur Rachel avait vu. Mais moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Même s'il y avait l'argent, est-ce que je vis de l'argent de la spiritualité chrétienne? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, à aucun moment. Rien du tout. Bien au contraire, nous nous sacrifions pour la spiritualité chrétienne. Parce que partout, c'est ça. Nous nous sacrifions. La sœur Jenny qui est là, vous savez combien la sœur Jenny dépense pour la spiritualité chrétienne? Je la plains même. Je la plains même. Faisons des sacrifices. Ce que le Seigneur nous a donné, mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas cela par rapport à l'argent que nous allons lui donner, la dîme que nous allons donner. Et notre dîme, c'est combien? Ici où je suis, dans cette église, il y a des gens qui donnent du coup. Donc, pour faire venir des pasteurs qui viennent payer, on dit, mais
on a besoin d'avoir le billet pour le passé qui doit venir. Vous voyez une personne qui se prélève avec $1000, avec $2000, pour pouvoir soutenir le passé qui doit venir. Mais en dehors de ces $1000-là, il donne sa dîme, il donne sa semence, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à... Moi-même, je dis, mais c'est dans de l'argent. La pasteur, parce que c'est une femme, elle venait de publier, parce que son église avait connu un schisme, si vous permettez l'être, une scission, une division. Et elle a très mal vécu comme tout le monde. Et puis, elle a écrit un ouvrage sur l'amour, quel est le titre encore? En fait, dans lequel elle raconte la douleur qu'elle a ressentie. Et surtout que celui qui a fait ce schisme, c'est un enfant qu'il a formé, qui vivait chez elle, qu'il a pris comme son fils, qu'il a élevé et qui a fait de lui un pasteur. Et c'est lui qui va lui jouer ce coup. La beauté de l'épreuve. Voilà le titre. La beauté de l'épreuve. Ça se trouve chez Amazon aussi. Et pour soutenir, il y en a qui a sorti, les livres coûtent $20, mais quelqu'un a sorti $2000 pour acheter ces livres. Les livres, je dis bien les livres coûtent $20, mais la personne a sorti $2000. Une autre $1000, $500 sur les champs à l'église à ma présence. C'est pour soutenir. Mais en dehors de tout ce qu'ils font, nous tous, nous sommes au début. Notre église n'a pas encore de fonds. Notre église n'a pas encore de ressources. Notre communauté, si nous avons la possibilité, le frère Patrick dit toujours, vous n'entendrez personne vous téléphoner pour vous demander pourquoi vous n'avez pas donné ceci. Non. Mais si vraiment nous sommes conscients de ce que le Seigneur a fait pour nous, quelque part, nous devons lui être aussi reconnaissants. Nous devons lui être reconnaissants. Donnons notre temps. Si nous n'avons pas l'argent, on peut donner du temps. C'est ça le Seigneur veut. Mais laissons des histoires de petits-enfants inutiles. Pourquoi lui, pas moi, pourquoi ceci. Mais ton temps viendra. Est-ce qu'il va rester éternellement là-bas? Est-ce qu'il va rester éternellement là-bas? Pourquoi ne pas soutenir la personne qui est là? Pourquoi pas soutenir les femmes qui sont là? Les femmes, vous cherchez l'égalité, l'égalité. Voilà, on vous donne même ces chances-là d'occuper tel ici, d'aller, mais jamais les femmes. Moi, j'ai travaillé dans les affaires politiques. J'ai fait des réunions avec des femmes. Alors, un jour, j'étais en réunion avec des femmes pour préparer les élections et j'ai dit à ces femmes, j'ai dit, vous savez, votre premier ennemi, c'est qui? Ce sont les femmes. Et elles-mêmes m'ont répondu, les femmes. Il dit, les femmes ne votent jamais pour les candidates femmes. Les femmes ne votent jamais pour les candidates femmes. Jamais pour les candidates femmes. C'est pour dire les degrés de la haine qui caractérise l'être féminin. Mais la spiritualité chrétienne n'est pas là pour ça. La spiritualité chrétienne est là pour pouvoir défendre et promouvoir les valeurs de l'amour, les valeurs de la fraternité, l'entraide mutuelle. Et c'est de cela qu'on a besoin. Merci. Que Dieu vous bénisse. Frère Patrick, je vous rends la parole, s'il vous plaît. Ok, frères et sœurs, nous vous remercions pour votre participation à cette séance de partage sur les expériences spirituelles des frères et sœurs membres du groupe Spiritualité chrétienne. Nous nous retrouvons demain dimanche à 14h GMT, 15h heure de France, pour notre séance de prière d'intercession. Merci de prendre vos dispositions. C'est la dernière séance avant le samedi 28. Et par la même occasion, ce sera la dernière séance de l'année parce que nous ne ferons plus de séance après le 28 en décembre. Nous nous retrouverons directement en janvier 2025. Donc, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Merci de prendre vos dispositions pour y participer. Et d'ici là, nous nous disons à demain. C'était Spiritualité chrétienne. Bye bye.
Ok.